Écoutez bien, il dit au policier que la fille a volé son argent, donc lui il l'a enfermée. Il a enfermé et elle a voulu sauter, raison pour laquelle elle est morte. Et la police criminelle a mené une enquête. Il s'est avéré qu'elle est morte 24 heures avant qu'elle ne saute, avant qu'on ne la jette de l'immeuble. Et c'est ce qui m'a le plus révolté. Donc, j'ai posé la question, donc est-ce que l'enquête suit son cours? On me dit oui, l'enquête suit son cours. Donc, ce qui veut dire que le monsieur a menti. Maintenant, dit qu'il est en train de soudoyer la police ou bien il est en train de mettre ses relations, ça, je ne suis pas informée. Mais jusqu'aux dernières informations, parce que quand j'ai vu le message, comment on appelle, le live, j'ai appelé toutes mes connaissances à San Pedro parce que moi-même, j'ai vécu là-bas. J'ai appelé tout le monde, j'ai posé des questions et c'est la même phrase, on me dit l'enquête suit son cours, mais normalement, le monsieur a menti. Parce que la fille a été jetée, étant déjà morte. Donc, moi, je suppose que tôt ou tard, ils vont l'arrêter. Maintenant, ce que j'aimerais, le point sur lequel j'aimerais arriver maintenant, c'est le problème de solidarité. Ce n'est pas qu'on n'est pas solidaire en Afrique. Sincèrement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas solidaire. C'est vrai, on n'est pas solidaire, ça c'est vrai. Mais le vrai problème, c'est pas ça. C'est parce qu'on aime se jouer les victimes face à la colonisation. Ça, c'est un. Et puis de deux, on a développé sauvagement un complexe d'infériorité face aux peaux blanches. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'un Africain, tu te lèves, tu vois un blanc et puis c'est toi qui as peur du blanc parce qu'il a la peau blanche. C'est-à-dire la chose grâce à laquelle ils nous ont colonisés là. C'est cette même chose encore on est en train de développer entre nous ici encore. La peur de l'étranger. Or, eux, ils ont la peur de l'étranger, ils deviennent racistes et nous font du mal. Nous, on a peur des étrangers, on ne devient pas raciste et on se renferme sur nous-mêmes. Et on se laisse marcher dessus. On se laisse marcher dessus. À San Pedro, je me rappelle une fois qu'il y a une dame qui roulait avec sa voiture. En ce temps, je le dis, je travaillais en stage à la SGS. Pour ceux qui connaissent la SGS à San Pedro, la route est descendante et la route était un peu grattée. Était un peu dégradée. Mais il y a une dame libanaise qui est sortie, qui m'a éclaboussé. Et je parle, elle me fait un doigt en l'air. Mais je l'ai retrouvée au carrefour, juste au carrefour, il y a l'emploi jeune à gauche et à droite, c'est la route. En ce temps, la route n'était pas encore bitumée. Normalement, je lui ai dit, tu descends, je vais te frapper, on dirait une chienne. Voilà. Et quand j'ai saisi son col dans la voiture, les gens sont sortis, mes collègues ont dit, non, faut laisser, je laisse tomber. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, parce que si vous montrez aux Libanais que vous n'avez pas peur d'eux, je vous promets qu'eux-mêmes auront peur de vous. C'est vrai, ma soeur. Si vous montrez aux Libanais que vous n'avez pas peur de Wallah, ils auront peur de vous. Mais ma soeur, je te dis Moi, je le dis, hein, vous regardez dans mon répertoire, à part un jeune métissé qui est Abel Libanais, je vous promets qu'il n'y a même pas un Libanais 100% dans mon répertoire d'amis. Parce que je ne les veux pas comme amis. Et celui qui est en train de... Maman, si c'est... Moi, je trouve que même tu as exagéré quand tu as dit, quand tu t'es mis à insulter celui qui est en train de parler dans son audio entre eux Libanais. Mais ils ont raison. Ils ont raison de ne pas nous prendre comme leurs parents. Parce que nous-mêmes, là, c'est nous-mêmes qui nous laissons faire. Moi, je vais aller salir mon corps avec un Libanais, pourquoi? Avec une peau grattée, pourquoi? Ils ont quoi de mieux que nous? Ils sont pas plus intelligents que nous? Moi, je me vois pas. J'ai dit, le gars a raison de dire ça. S'il dit qu'il ne veut pas qu'un Africain, marie sa fille, là, nous aussi, on n'a qu'à se dire qu'on ne veut pas que nos filles aussi marient nos Libanais, ces imbéciles de Libanais. Mais vous allez voir toujours, on a toujours une parente qui va aller se lever pour aller se coller un Libanais. On a toujours une parente qui va se lever pour aller se coller un Libanais. Que non, elle veut évoluer, elle cherche l'argent. Mais c'est quoi? Complexe. Je vais avoir l'enfant métisse. On est tout le temps, nous, c'est nous les peaux noires, c'est nous qui avons. Mais pourtant, là, je vous dis, c'est nous, on a pris pour aller faire la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que les gens ne savent pas. Voilà. C'est nous, on a pris pour aller défendre, pour aller les défendre. C'est nous qui sommes partis les défendre là-bas. Sinon, eux, là, ils se seraient tués comme des poulets. Donc là, qu'on soit fiers d'abord de notre peau. Ça, c'est un. Et puis qu'on arrête ce complexe d'infériorité là. Mon cher, façon blanc chie là, c'est comme ça, nous aussi on chie. Façon il a faim là, c'est comme ça aussi on a faim. Ça, il faut qu'on enlève ce complexe d'infériorité. Parce que tant qu'on aura ce complexe d'infériorité, on sera toujours corrompu. La corruption vient de notre complexe d'infériorité. Ça, je le dis ouvertement. Si vous voyez que les noirs sont corrompus face aux blancs, c'est parce que tout simplement ils se disent non, c'est un blanc, il va faire ce qu'il veut, ça va pas quelque part. Ça va pas quelque part où? On a vu quand le président, maintenant je vais rentrer un peu dans la politique, on a vu quand le président est venu chose, comment on appelle ça? Le président Alassane est devenu président de la République en 2010, ça. Le président, depuis vous êtes ici, vous avez déjà vu le président libanais, le premier ministre ou le président libanais se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire. Mais quand Alassane est venu, Alassane a verrouillé tous ceux, ils sont pas venus. Il ne s'est pas déplacé, il n'a pas enlevé son cul de Diliban là-bas pour venir saluer le président ici. Parce que le président avait verrouillé tous ceux, non?
Vous allez encore, le gars de choses, comment on appelle ça même, celui qui a fait les faux passeports en Côte d'Ivoire ici, là, j'oublie son nom même, Plastica, il est encore en prison, non? Ah, il y a des ministres même qui ont voulu, il est encore en prison. C'est bien fait. Le ministre, il y a des ministres qui ont voulu soudoyer pour qu'on les libère. Le président a dit niet quand ça sort pas. Bien fait. Et gare à celui qui va venir mettre sa bouche dedans. Comment c'est le Libanais qui va faire faux passeport pour envoyer des gens au Yémen et puis c'est là-bas on les attrape et puis on appelle l'État de Côte d'Ivoire pour demander donc il y a des faux, ce sont des Ivoiriens. Et l'ambassadeur des affaires étrangères disent non, on ne les reconnaît pas. C'est là ils ont su qu'il y a des faux passeports. C'est comme ça ils sont montés de fil en aiguille jusqu'à pour aller tomber sur le gars des Plastica. Ce que je veux dire là, on n'a qu'à arrêter d'être complexé par rapport au blanc. Moi, blanc, tu m'insultes, je t'insulte. Tu me marches sur les pieds, je te marche sur les pieds. Tu me craches au visage, je te crache au visage. Ton caca là, c'est diamant. C'est l'or. Parce que beaucoup de gens se complexent, genre, voilà un blanc, moi je vais avoir métis. Tu as une métis, ton métis, ça, il chie pas ou bien il boit pas l'eau. Moi, je les insulte ici matin, midi, soir, comme ça, il me dit que la femme là, elle est folle, je n'ai pas folle. C'est vrai, je le dis une chose. Le nombre, il y a moi j'ai déjà vu un blanc qui dit, si lui il était né noir, il serait content. Et je peux vous dire que ce noir là, aujourd'hui là, il est toujours en Côte d'Ivoire, même quand il va en France, il a mal à la tête. C'est pas tous les blancs, je ne dis pas que tous les blancs sont racistes, mais la plus grande, à 98%, ils sont racistes. Que ce soit les Français, que ce soit les Maghrébins, que ce soit les Arabes. Et puis quand on parle de l'islam, et puis quand on parle de la religion, que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion musulmane, qui pratique mieux la religion? Ce sont nous les Africains. Ce sont nous les Africains qui pratiquons mieux la religion des deux côtés. On ne tape pas les femmes pour dire que pour vos têtes, ils ont fait ça par c'est nous on pratique la religion mieux que... Oui. Nous on pratique la religion mieux que... Vous prenez un arabe, sa femme, il va casser toujours sa mâchoire. Mais vous prenez un Ivoirien ou bien un Africain, même sa femme, là, il va la respecter. Souvent même, il a peur de dire à sa femme qu'il va aller prendre une deuxième femme. Mais chez eux, là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Tu parles, on te bat. On t'a payé ta dot, tu nous appartiens, on fait de toi ce qu'on veut. Aucun respect pour la femme. Ils sont devenus tous des rebelles ici, là, quand ils arrivent ici. Vous prenez les chrétiens, vous prenez chez les chrétiens, la pédophilie, là, chez eux, ça s'est développé en Europe. Mais vous allez voir combien de pédophilie s'est développé en Afrique ici, dites-moi. Parmi les chrétiens. La pédophilie s'est développée en Afrique où? Mais chez eux, là-bas, ils ont développé la pédophilie. C'est pour dire que nous, les Africains, même, ils nous ont envoyé la religion. Nous-mêmes, on a mieux pris la religion que eux. Ils s'en foutent de leur religion. On a vu des gens qui ont vendu des églises, des communes qui ont vendu des églises en France là-bas. Pour faire des, je sais pas, pour faire des quoi, ou bien je sais pas quoi, mais ils ont vendu des églises parce que les personnes ne partaient à l'église. Arrivé à un moment là, on n'a qu'à enlever ce complexe entre nous. Parce que celui qui sera toujours complexé sera toujours inférieur. Celui qui sera toujours complexé se restera corrompu. Les jeunes là qui sont en train de dire que... Même en Côte d'Ivoire ici, même en Côte d'Ivoire... On l'a pas aidé, mais pourquoi elle a aidé la... Maman, si c'est pardon. Même en Côte d'Ivoire ici, les gens qui vendent les terrains aux Libanais là, vous savez très bien que c'est un Libanais vous vendez, mais parce qu'il vous a vendu, parce que vous vous dites que je vends le terrain à 60 millions, quelqu'un veut acheter, et puis le Libanais dit, bon moi je te donne le terrain à 90 millions, vous sautez en même temps. Parce que c'est un blanc, parce que c'est un Libanais, il a proposé beaucoup. C'est un complexe d'infériorité, parce que c'est le complexe d'infériorité qui t'amène à ne pas aimer ton frère noir. Moi, je le dis, hein, on me donne milliards des mariés blancs. Et puis, on me donne 100 francs des mariés africains. Ils préfèrent mariés africains. Parce qu'Africains, on est entre nous. Mon enfant va naître noir aussi. Parce que c'est la meilleure peau. Nous, on n'a pas cancer de peau. Et c'est rare. Là, c'est clair. Parce qu'on a notre peau là. Je suis fière de mon teint. C'est vrai que moi, mon teint est mat, mais je suis fière de mon teint. Et ça, là, si chaque Africain ne se lève pas pour comprendre qu'on doit d'abord être fier de nous-mêmes d'abord, là, on ne va pas évoluer. Parce qu'on manque cruellement de fierté. On manque cruellement de fierté. Et ça, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Faut te calmer, là, finir de parler. Faut te calmer. Donc voilà, ce que je voulais dire là. La première des choses, je refais un point rapidement et puis je me tais. La première des choses, c'est que quand il y a des histoires qu'on dit ils ont arrêté telle personne, allez-y au palais de justice pour voir ce qui est la suite de l'histoire. Majoritairement, si, en tout cas, sur tout ce qui s'est passé ici, en tout cas, tout ce que j'ai énuméré, ils sont toujours en prison. Ça, c'est un. Et puis de deux, l'histoire de Mariam Sidibé, paix à son âme, les dernières informations que j'ai, c'est ce que j'ai donné là. Je ne sais pas si vous aviez déjà cette information sur son meurtre 24 heures avant.
Bon. Et puis maintenant, la troisième des choses, il faut qu'on arrête d'être complexé. Parce que tant qu'on sera complexé, on ne va pas évoluer. Et puis, il y a une chose aussi, il y a un dernier point sur lequel j'aimerais intervenir. Quand un Libanais crée sa quincaillerie là, il crée sa quincaillerie, hein. Mais quand un Ivoirien crée, ou bien un Malien crée sa quincaillerie, ou bien un Burkinabé crée sa quincaillerie, ou bien un Guinéen crée sa quincaillerie, ça ne marche pas parce que chez nous, on s'en va chez les Libanais, que c'est les Libanais qui vendent bons produits, alors que c'est la même qualité de produits ils vendent. Pourquoi ne pas commencer à consommer africain, à faire en sorte que nos frères africains aussi réussissent pour pouvoir ceux-là les faire tomber. Il y a une manière de les faire tomber carrément, c'est de ne pas acheter les produits avec eux. C'est pas bon. D'accord, je m'étais là, je m'étais. Sur ce, voilà un peu ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Et puis bon, je vais chuter pour laisser la place à quelqu'un. Merci beaucoup, Kadi. Ok. Attendez, coupez. Madame Cissé, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire de ne pas couper la parole des gens quand ils prennent le micro. Merci beaucoup. Bonne nuit, ma soeur, bonne nuit. Au revoir, Madame Cissé. Tu peux la faire descendre et prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je crois que c'est à Poutine. Ok. En fait, moi, j'ai bien entendu beaucoup de choses. Mais la sœur qui parlait tout à l'heure, là, il y a un truc que moi, je vais souligner. Quand elle a dit que les choses ne se règlent pas sur les réseaux sociaux, du coup, il faut que nous, on se rende au palais de la justice pour savoir réellement s'il a fait suivre son coup ou pas. Bon, moi, je pense que les arrestations dont elle a parlé là, moi, je dis que c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi je dis que c'est pas vrai? Parce que, normalement, pour un individu qui falsifie l'identité d'une nation, parce que c'est l'État, nous avons su sur les réseaux sociaux évidemment que le monsieur il a été arrêté. Mais un gros scandale tel que celui-là, il devrait être passé devant les médias ivoiriens. La RTI évidemment devrait prononcer le jour du jugement de ce monsieur et même la date et même le nombre d'années de sa condamnation. Ça, ce sont des choses qui ne se cachent pas. En Europe, ici, là, quand quelqu'un fait une bêtise ici, là, même si tu as tué un chat ici, là, mais France 24 va parler de ça. Et ils vont parler de ça. Et même le jour du procès, là, ils vont parler de ça sur BFM. Mais pourquoi vous vous dites que ça ne se règle pas sur les réseaux sociaux? Il faudrait que nous, on se rende là-bas, un truc en catéménie, entre quatre murs. En fait, un jugement entre quatre murs. Non, voilà pourquoi moi je dis que ces histoires d'arrestation-là, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une histoire dormie debout. Ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Maintenant, la vidéo que le jeune homme il a fait jouer et tout ça, là. Mais le jeune homme, là, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? L'arabe qui parlait dans la vidéo, là, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Il n'a rien dit de mauvais. Ils disent qu'ils ne veulent pas de vous, ils ne veulent pas de vous. Ils disent qu'ils veulent protéger, il n'a rien contre vous, mais ils veulent protéger sa communauté. Ils ne veulent pas que vous sortez à les sœurs. Qu'est-ce qui est mauvais dans ce qu'il a dit? C'est pas mauvais. C'est parce que l'homme noir ne comprend rien. C'est parce qu'on ne comprend rien. On vous dit d'être ensemble pour lutter. On vous dit d'être ensemble pour devenir une seule chair. Vous ne comprenez pas. Quand on parle ici, c'est nos propres frères qui viennent nous insulter ici. On va dire que non, j'ai un ami qui est libanais, j'ai dit celle qui est libanaise, non, ils ne sont pas comme ça, tout. Chaque fois en train de créer la division dans ce qui n'est pas bon. Est-ce que c'est la première fois que ces Libanais là tuent en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la première fois? C'est allé où? Les histoires à faire des jugements en 4 minutes, les jugements qui se font entre 4 murs là. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Parce que l'Ivoirien là, nous on n'a pas vu évidemment que telle personne il a été condamnée à tel nombre d'années. On nous a jamais dit ça. On nous a jamais dit ça. Moi, j'ai toujours dit que il faut s'unir et aller détruire les biens de ces personnes-là. C'est la seule solution. Il faut aller détruire les biens de ces personnes-là.
Il faut détruire les magasins, il faut détruire les biens, il faut incendier les maisons. C'est la seule révolution qui peut payer. Ce n'est pas le fait que vous allez venir sur les réseaux sociaux, venir critiquer pour dire que non, il a fait ça, il faut faire ça. Depuis des années, on crie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Rien. Chaque jour, ils vont tuer. Chaque jour, ils continuent de tuer. Rien n'a changé. Il faut maintenant passer à l'acte. On a beau tenir des gros discours. Il faut maintenant passer à l'acte. C'est la seule solution. Nous ne sommes pas en train de dire ici que l'État est peut-être coupable, ou bien il est neutre, ou bien il est tellement innocent, mais il a quand même une part de responsabilité. Parce que l'État, là, l'État, il est comme un père de la nation. C'est lui qui essaie d'imposer le respect. Nous, évidemment, on peut imposer le respect, mais quand nous, on essaie de lever la voix, ben, on a devant nous des policiers, on a devant nous une justice, un jugement. Donc, c'est l'État, en fait, qui doit avoir une institution qui est très forte. Mais si eux-mêmes les ont corrompus, si eux-mêmes, en dessous de telle affaire, ils passent en bas pour prendre des millions, mais vous voulez que nous, on dise quoi? Quel est le respect que ces personnes peuvent nous donner? Ils ne peuvent pas nous respecter. Les mêmes pour qui on se bat ici, là, ils viennent nous insulter ici, mais demain, là, ils prennent bateau pour rentrer en Italie. Même quand ils arrivent là-bas encore, ils disent qu'on ne veut pas d'eux. On vous dit même que... Moi, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Il a dit, ils ne veulent pas que vous mélangez à eux. Mais vous-même, vous allez chercher quoi à la Mecque là-bas? À la Mecque, là où vous partez, là, vous allez chercher... Est-ce qu'ils vous ont appelé là-bas? Ils vous ont pas appelé? Vous allez chercher quoi là-bas? Tout le temps en train de vous coller dans les histoires qui ne vous regardent pas. Des cultures qui ne vous appartiennent pas. Tout le temps, c'est vous, des trucs qui ne vous appartiennent pas. Pourtant, vous êtes encore mieux chez vous. Donc, je crois que le débat, il est tellement... Il y a carrément rien à dire. Le jeune n'a rien dit de mal. Il a seulement dit qu'il veut protéger sa communauté. Donc, à nous de faire pareil. Protégeons notre communauté, faisons de sorte que cette communauté-là puisse nous respecter. Mais on a beau dire de longs discours, ça n'a rien changé. Passons à l'acte maintenant. Laissons les histoires des manifestations pacifiques là. Il faut aller détruire ces biens des personnes là. C'est tout. Et il faut même nationaliser les entreprises libanaises là et même leur arracher nos terres. C'est la seule solution. Parce que si c'est pour dire que le combat va se passer sur TikTok ici là, c'est qu'on n'a encore rien compris. Hein. On n'a encore rien compris. Si c'est l'État là, nous on attend pour que les Libanais là puissent nous respecter là, c'est que nous on n'a rien compris. Si c'est les jugements dans les 4 murs du palais de la justice, les jugements en 4 minutes où personne n'est au courant là, et puis venez nous dire qu'ils sont à la Maca là. Si c'est ça, nous on écoute là, c'est qu'on n'a rien compris. C'est que là, ils vont nous vider dans Côte d'Ivoire là, un à un. Ils vont nous vider. Nous devons les abaisser. Ils vont nous vider. Poutine, excuse-moi, j'aimerais juste dire quelque chose par rapport à quand je dis c'est à la justice. Excuse-moi, juste une minute si tu me permets. Ouais, j'arrive. Ouais. Ces Libanais, en fait, ils ont montré à la communauté ivoirienne que vous n'êtes rien en fait. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ils vous ont montré que vous n'êtes rien. Parce que vous allez venir gueuler ici, puis c'est fini. Ils vous ont montré que vous, là, vous n'êtes rien, vous êtes de la merde. C'est tout. Parce que ça, ce scandale-là, ce n'est pas la première fois. Vous allez venir gueuler ici, puis c'est fini. Voilà. Donc, Ben Ali, je vais laisser là. Elle voulait souligner quelque chose, donc moi, je vais... Oui, non, tu peux rester. Ça peut juste pour te dire quelque chose. Quand je dis que ça ne se règle pas sur la toile et que c'est au palais de justice, la justice joue son rôle. Ce n'est pas à la justice de venir publier. Ce sont les journalistes, comme tu l'as si bien dit, de relayer l'information à la population. Sinon, les procès sont publics en Côte d'Ivoire. Et très souvent, quand vous parlez au pas perdu, vous voyez la liste, vous voyez, normalement, c'est affiché, vous pouvez assister à n'importe quel procès. Et c'est ouvert. Mais quand on ne sait pas sur les réseaux, quelqu'un va aller prendre remarquez toujours que c'est quelqu'un qui va à la justice, qui assiste à un procès, qui vient parler de ça dehors. Sinon, les journalistes, quand ils vont là, combien de journalistes vont assister au procès? C'est ça aussi le problème. Il faut que nos journalistes aussi s'intéressent à ce genre de faits-là pour qu'on puisse les relayer. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est tout ce que je voulais te dire. Sinon, dire que c'est faux, ce sont des trucs, ça existe réellement. Ils sont réellement en prison. Vous pouvez même vérifier. Il y a d'autres, la procédure est toujours en cours parce que pour cette histoire des passeports, ils sont en train de démanteler un véritable réseau. Et je ne peux pas donner trop de détails. Mais ce qui est sûr, je peux te dire que la procédure est encore en cours. Voilà, c'est sur ça seulement je voulais m'arrêter. Et puis bon, voilà. Merci beaucoup.
Moi, j'aimerais... Merci. Moi, Natacha, attends, il y a Cissé Business qui était là avant. S'il te plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Moi, rapproche-toi un peu de ton micro, s'il te plaît, Cissé. Ok, j'ai écouté le frère Poutine. Bon, il a dit qu'on devrait brûler le magasin des Libanais. Moi, je pense que là, c'est pas la solution. Brûler les biens des Libanais, c'est pas la solution. Nous devons plutôt les manquer de respect, être insolents, très impolis envers eux. Et puis, malgré leurs richesses, nous devons les rabaisser, les montrer qu'ils ne sont rien. C'est ce que nous devons faire. Et si, partout en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens font pareil, y compris les employés, et ceux mêmes qui vont dans les magasins, c'est-à-dire les clients qui vont pour faire des achats, nous les montrons qu'ils ne sont rien, je pense que les choses vont commencer à changer. Mais d'abord, on ne doit pas dire que la faute c'est à nos autorités, eh bien c'est parce que, bon, on ne peut pas dire que la faute c'est à nos autorités. C'est nous-mêmes les Ivoiriens, nous-mêmes. Nous nous détestons, nous ne nous aimons pas. C'est ça qui crée tout cela. Par exemple, regardons en Côte d'Ivoire ici. Je vais pas prendre le cas de l'Afrique en général parce que les autres pays, je connais pas. Mais je pense pas que dans les pays francophones et anglophones, ces genres de trucs-là puissent se passer là-bas. Je ne le crois pas. Voilà, parce que eux, ils sont plus éveillés que nous. Et ils sont plus éveillés que nous. Regardez, par exemple... Qui est plus éveillé que nous? Toi, donc, pour toi, le blanc est plus éveillé que nous, le noir? Non, je parle des pays anglophones. Je n'ai pas dit les blancs. Ouais, mais pays anglophones, là-bas, c'est des blancs. Ils sont plus éveillés que nous, dans quel sens? Non, j'ai pas des anglophones, comme par exemple le Ghana, le Nigeria, vous voyez, non? Ces gens des pays-là, ou bien soit au Rwanda. Ah, tu parles des pays anglophones noirs? Merci, ceux qui parlent l'anglais. Comme par exemple au Rwanda, ces gens des trucs qu'on peut pas le voir là-bas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, quand un Ivoirien dit étranger, automatiquement, nous tous, nous savons de qui il parle tout de suite. Tout le monde le sait. On sait que non, peut-être, il se trouve que c'est un frère noir comme lui, un Malien, un Guinéen ou bien un Burkinabé. Mais jamais on va indexer un Libanais d'étranger. Malgré que c'est eux qui contrôlent les secteurs économiques de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous les Ivoiriens, on travaille comme des esclaves, comme des manœuvres pour eux. Et ils sont toujours à la tête. Ils sont assis, c'est des boss. Et ils ne font absolument rien du tout. C'est-à-dire, toute la tâche, ce qui est difficile, c'est nous qui nous en chargeons. Est-ce que vous voyez? Mais ils nous contrôlent. Ils contrôlent notre économie. On travaille pour eux, comme des manœuvres, comme des sous-hommes. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne pas les Ivoiriens, que tu sois du nord, du sud, de l'ouest ou du centre, ça ne gêne personne. Mais lorsqu'il s'agit de son propre frère africain qui vient dans les champs de cacao pour travailler, ça veut dire le vieux envoie ses enfants en études, par exemple à Abidjan. Et le vieux est seul. Il n'a pas de personnes avec qui travailler au champ. Il prend des Burkinabés pour aller travailler avec eux. Et ils font des travaux, pas possible, des travaux très périlleux que lui-même, il n'aimerait pas voir ses enfants le faire. Ceux-là, on les traite d'étrangers. Pourtant, ils ont la même couleur de peau que nous. Maintenant, ceux qui ont la peau différente, qui sont des blancs, eux, on les traite, c'est-à-dire des Ivoiriens. Quand ils viennent sur la toile, ils disent que non, ils sont des Ivoiriens, ils sont fiers d'être des Ivoiriens. Tu vois en commentaire en bas, les Ivoiriens qui disent, oui, mon frère, vous êtes des Ivoiriens. Oui, on ne sait pas pourquoi certaines personnes disent que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous voyez, on a ces complexes d'infériorité. Partout dans le monde, quand on va, nous les Africains, on est des sous-hommes. Que tu vas en Occident, tu vas dans les pays Maghreb, tu viens en Afrique, nous sommes des sous-hommes partout. Les travaux qui ne sont pas faits les travaux, genre, je sais pas, les travaux qui sont périlleux, c'est nous les Africains qui le faisons. Mais les blancs, les peaux blanches, ils sont toujours là comme des boss. C'est-à-dire, c'est l'esclavage qui continue toujours. Ça continue, mais c'est l'esclavage moderne. C'est la forme seulement qui a changé, sinon c'est l'esclavage toujours. On est là, tu vas dans les zones où on fait la production de cacao là. Tu vas là-bas là. Dans les champs de cacao, c'est les Noirs qui bossent. Mais lorsqu'il s'agit d'acheter, c'est le Libanais qui achète. Il peut acheter à 500 puis aller revendre à 1000 francs le kilo. C'est-à-dire de là, lui gagne 500 francs. Si c'est pourquoi le Libanais est autant valorisé en Côte d'Ivoire comparé à d'autres pays, parce que il y a aucun autre pays où le Libanais a quand même un taux de 40% dans l'économie d'un pays.
jusqu'à s'installer, se créer sa petite communauté, faire leurs propres écoles, faire leurs propres mosquées. Pourquoi? Là, Pourquoi moi, cette communauté, on leur donne autant d'importance en Côte d'Ivoire? Pourquoi cette communauté-là, en fait? ça c'est depuis, on peut dire depuis l'indépendance. Hein. Ça, c'est depuis l'indépendance. C'est-à-dire, avant même que les Occidentaux ne vont donner la colonisation, ils avaient déjà prévu les plans. C'est-à-dire, le secteur, le poumon économique de la Côte d'Ivoire devait être contrôlé par les pauvres, par les Blancs, soit des Français ou bien des Libanais. Mais on n'aimerait pas voir des Noirs, des Africains à la tête. Donc, tout ça, là, ils ont inculqué à nous. Ça fait qu'aujourd'hui, là, nous-mêmes, les Ivoiriens, là, on déteste nos frères noirs. C'est-à-dire que si un Malien vient ici, qu'il a créé une petite entreprise et qu'il s'en sort, on trouve que c'est un étranger, on est jaloux de lui, on n'a pas envie de le voir. Vous voyez, les Africains n'arrivent pas à combattre cela en eux. Pourtant, en Europe, là, et ils sont là, tu vas en Europe, tu vas voir, par exemple, un Italien, il est installé en France, il a une grande entreprise, ça ne gêne pas les Français. Mais s'il se trouve que c'est un Noir, là, ça crée des problèmes. Vous allez voir toutes sortes d'injures, des racistes. Ce qu'ils font chez eux là-bas, c'est ce que nous devons faire ici. Nous devons les rabaisser. On n'est pas obligé d'aller brûler les magasins. On leur montre qu'ils ne sont absolument rien malgré les fortunes, malgré les richesses. Et que nous là, nous on n'est plus mieux que eux. On devrait plutôt se valoriser. Si on faisait ça, les choses allaient changer. Même pour les Américains noirs qui sont en Amérique, les Afro-descendants qui sont dans la musique, qui ont de l'argent, là-bas ils ne sont pas respectés comme les Blancs. Vous voyez, souvent ils sont rabaissés par la police. Vous voyez? Mais en Afrique ici là, quand tu as la peau blanche, tu as la peau blanche, tu peux faire des... Et puis ensuite, elle a été tuée. Si c'est comme si c'est un noir qui l'avait fait, même s'il avait... Ça veut dire s'il avait toute la fortune du monde. Mais tu allais voir comment il allait être traité. Comment il allait être insulté copieusement par nous-mêmes les Africains. Donc là, je pense que non, les choses doivent changer. On doit apprendre maintenant à en tirer des leçons de tout ce qui se passe là. On doit tirer des leçons, on doit se valoriser, on doit s'aimer entre nous. Voilà. Moi, je préfère aujourd'hui que ça soit un Ghanéen ou bien un Malien qui soit à la tête d'une entreprise où là, moi, je bosse, que ça soit une peau blanche. Parce que je sais que non, là, il va faire de l'hypocrisie. Et c'est des hypocrites. Ils sont premiers, c'est-à-dire, ils ont la maîtrise. Ils sont faits pour ça. C'est des hypocrites, tous les blancs. Ils font semblant d'aimer, Oui, pourtant en réalité. si, tu sais qu'aujourd'hui, la communauté libanaise, la façon dont ils sont implantés à cette hauteur-là maintenant en Côte d'Ivoire, ça va être très dur de les faire repartir. Hein, parce que c'est le seul pays où ils sont jusqu'à dans l'économie à plus de 40%. C'est le seul pays. Dans les autres pays, certes, ils ont certaines petites communautés, mais ils sont pas dans l'économie. On leur laisse pas autant de pouvoir. C'est pas possible. Est-ce qu'un jour... ces Libanais vont devenir minoritaires en Côte d'Ivoire? Ou est-ce que, comme tout à l'heure, certains l'ont dit dans leur intervention, ils vont créer un pays Liban dans la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que demain, ils vont se faire leur petite communauté et ils vont demander leur indépendance. Mais quand ils arrivent, ils habitent dans certains quartiers, il n'y a que eux qui peuvent habiter là-bas, ils créent leurs écoles, ils créent leurs mosquées. Mais ça veut dire qu'en fait, ils commencent à s'imposer. Et ils n'habitent pas les mêmes. Parce que moi, je sais qu'à une époque, il y a 10 ans en arrière, 12 ans en arrière, c'était une communauté qui était assez forte au Sénégal, dans mon pays, mais qui n'ont jamais réussi à s'imposer au niveau économique. C'est-à-dire que le Sénégalais ne le calculait pas. Ils ne s'imposaient pas dans des quartiers à faire une petite communauté, se regrouper entre eux. On leur donnait même pas l'heure. Aujourd'hui, le Libanais au Sénégal, il est rien en fait. C'est-à-dire qu'on les voit même plus. Mais là, aujourd'hui, moi, ça me fait peur dans le sens où ils sont déjà plantés au niveau de l'économie. Et tu sais que sachant que c'est un pays qui est totalement dans le déclin, il n'y a même pas un président chez eux, il n'y a rien, il n'y a pas d'économie. Leur diaspora a énormément dans votre pays. Donc, comment faire pour éradiquer cela? Ça va être très dur. Parce que c'est ça qu'ils font. C'est la diaspora libanaise qui fait vivre les Libanais. Est-ce que tu sais que les Libanais en Côte d'Ivoire ici, c'est d'ici que partait le financement du Hezbollah il y a un an. C'est depuis 2011-2015 ils ont arrêté, ça part maintenant du Brésil. Est-ce que tu savais ça? Oui. Beaucoup de gens ne savaient pas. Le financement du Hezbollah, ça quittait en Côte d'Ivoire en ce moment-là. Et ça, c'était vraiment, c'est vraiment chose quoi, catastrophique. Mais bon,
Je pense qu'arrivé un moment, on va le voir, on va se relever, on va se lever, hein, parce que il faut qu'on réagisse, mine de rien. En fait, moi, je pense que c'était une erreur de leur laisser une place dans l'économie, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première chose qu'ils prônent, c'est ils disent à chaque fois, parce que souvent on les entend dans les panels, c'est que sans nous, la Côte d'Ivoire n'est rien, tellement on leur a donné trop de place dans l'économie. C'est-à-dire que demain, s'ils partent, l'économie de la Côte d'Ivoire va s'effondrer. Mais c'est-à-dire qu'en fait, l'argent qu'ils le prennent, ils le prennent de la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Mais l'économie ne va pas s'effondrer si eux, ils partent. Hein. On aura d'autres investisseurs. C'est là, maintenant, nous, les Africains, on va se reconstruire. Ça ne peut pas s'effondrer. Ça peut pas. Ça peut même pas s'effondrer. Exactement. Ça peut pas. On reprend les Je ferme mon micro. Allô, la solution, c'est de les rabaisser, de les montrer qu'ils ne sont absolument rien et ils vont s'y Natacha, s'il te plaît. Mais en quoi je dis quelque chose que je ne sais pas? Je dis ce qui est vrai. La communauté libanaise a une hauteur de 40% dans l'économie ivoirienne. Arrêtez de venir tout le temps déformer les paroles. Vous voulez pas entendre certaines vérités. Et ne me cherche pas. Hein. Bon. Qu'est-ce que tu disais, Ben Ali? Excuse-moi. Natacha, si tu peux lui laisser la parole. Bonjour. Oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y, Natacha, s'il te plaît. Mel, commence pas, s'il te plaît. Va cracher ton venin, s'il te plaît, ailleurs. Vas-y, Natacha. Okay. Il a dit que la solution, c'est pas d'aller brûler leurs boutiques, leurs entreprises et tout. Je suis d'accord parce que qu'est-ce qui prouve que quand on va commencer ça, quand on va commencer à faire ça, il n'y aura pas encore plus de morts? Parce que une rébellion, là, c'est pas de l'amusement. Hein. On va pas se lever comme ça, aller brûler les entreprises des Libanais. Pourtant, on sait très bien que les Libanais même sont plus calculés que nous ici, en fait. Bon, je veux dire, en plus d'influence que nous, sont plus valorisés, en fait, que nous. On leur mot a dit que nous, et on se lève comme ça, gaillardement, on va brûler leur boutique, la maison, d'accord. Et quand ça commence, si par exemple la police est là et qu'il y a des coups, forcément il y aura des morts. En voulant défendre une cause, on va vouloir aller aussi sacrifier d'autres vies. Moi je pense que c'est pas la solution. La solution c'est ce qu'il a dit. C'est d'être impoli, c'est de ne plus acheter leurs articles et puis leur montrer que vraiment ils sont étrangers. Leur montrer que vraiment ce sont les étrangers en fait. Et quand on parle du fait que Kenza a posé la question, est-ce que si on commence comme ça, est-ce qu'on pourra les empêcher, est-ce qu'on pourra les chasser en fait, si je peux appeler ça comme ça? Moi je dis oui. Tout est question de solidarité, c'est tout. Tout est question de solidarité. On n'a qu'à entre nous, même si c'est 50 personnes par commune, pour marcher et pour parler de ça et tout ça, je pense que on pourra faire quelque chose. Et il a dit que ce n'est pas devenu parler sur TikTok ici qui va changer quelque chose, c'est vrai. Mais ils voient, quand on parle en direct, quand on parle, les gars passent, ils voient très bien qu'on parle. Ils entendent tout ce qu'on dit. Ils entendent très bien, ils voient. Non, en fait, quel que soit ce qu'on va faire, quel que soit ce qu'on va dire, nous, on ne peut pas être à l'aise chez eux comme de la manière eux sont à l'aise chez nous. Non. Ils savent sur quoi ils comptent. Quand ils font ça, ils savent sur quoi ils comptent en fait. Ils savent. Ils savent très bien. Et moi, franchement, je suis pas d'accord avec le fait que il faut que on brûle leur coin. Il faut qu'on fasse ceci et cela. Non, non, ça sert à rien. On a frappé les Nigériens ici. On n'a pas brûlé leur entreprise. Non, non. On les a montré qu'ils sont chez nous et
qu'ils sont méchants avec nous, nos frères chez eux. On les a montré qu'on peut faire pareil. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit leur montrer qu'on peut faire pareil. Exactement. On doit leur montrer qu'on peut faire pareil. Un peu seulement, quand on va dire qu'un Libanais a fait ceci, ça reste comme ça. Je me souviens bien, je ne sais pas si c'est plus c'est en quel mois là. Il y a une fille qui est venue ici, sur TikTok, a fait une vidéo avec son visage défiguré, complètement défiguré. Son patron, un Libanais, l'a frappé copieusement, il a déformé son visage. Elle a fait une vidéo. Mais c'est resté comme ça. On n'a plus entendu. C'est resté comme ça. Comme si de rien n'était en fait. Mm. Et moi, je pense que si tout un chacun de nous parle comme ça sur TikTok, ça passe en fait. Ils vont entendre. Ils voient, ils entendent. On n'est pas obligé d'être violent aussi envers eux.